question ou deux. Oui. On n'a pas parlé assez, dans les raisons de la diabolisation de la Russie actuelle, de la question stalinienne avec les goulags. C'est un des facteurs peut-être, notamment en Europe de l'Est, parce que dès juin 1953 à Berlin, pour Prague, en passant par bien sûr en novembre 1956, Budapest, donc fort possible, je ne suis pas européen de ces pays-là, mais que le traumatisme est toujours présent et qui expliquerait cette hostilité. Et j'ai trouvé que c'était un pan important qui n'avait pas été traité. Monsieur le collègue a parfaitement raison, mais le temps imparti, un quart d'heure, mais quasiment de ne rien dire. Je n'ai pas donné la moitié de mon exposé. La question n'est pas là. En ce qui concerne l'Europe orientale, vous avez raison. Il faut que ce soit les Pays-Bas, enfin certains Pays-Bas, que ce soit la Pologne, etc. Cette hostilité vis-à-vis, et à un moment donné, cette précipitation dans les bras de l'OTAN ou de l'Occident s'explique par là. La Pologne est un pays, pas un pays carrefour, c'est un pays sur lequel tout le monde est passé. Vous avez raison, et donc la diabolisation a trouvé un terrain très favorable, de même que l'affaire Skripal s'est greffé, a trouvé le terrain préparé par l'affaire, c'était en 2006 je crois, Livinenko, qui était mort également, un journaliste, ex-agent, je ne sais pas quoi, empoisonné au polonium. Donc on avait déjà préparé le terrain psychologique, puis les Anglais, il faudrait dire tellement de choses, sont imprégnés d'hollywoodisme, et donc de James Bonderie, de OSS 007 en permanence, et donc il y a déjà ce complotisme permanent et immanent. Oui, alors simplement pour compléter. Alors moi j'y ai fait allusion à ça en disant un des méthodes c'est l'amalgame, on compare Poutine et Staline. Donc évidemment c'est un dénon-sens l'amalgame. Poutine n'est pas Staline et loin de là. D'autre part, oui, c'est vrai que c'est évidemment tout l'aspect monstrueux qu'a pu représenter le soviétisme, je dirais, qui peut servir de repoussoir, notamment dans les pays de l'Europe de l'Est. Mais attendez, les premiers à en avoir souffert du stalinisme, c'est quand même les Russes. Alors c'est gentil d'être russophobe au nom du stalinisme, mais quand même, et je suis bien placé pour le savoir, on est quand même quelques-uns encore ici à avoir été obligés d'émigrer quand même en 1920, vous savez. Il y a des familles qui ont vécu ici après. D'autre part, il y a eu quand même pas loin de 25 millions de personnes qui, en URSS, ont été dans les camps, ils sont morts dans les camps. Des choses comme, par exemple, le fameux Golodomor, là aussi, piège que les Ukrainiens aujourd'hui, le Kievien, utilisent en parlant de génocide des Ukrainiens, alors qu'il était mené, notamment, c'était la collectivisation des terres, qui était menée notamment par des Ukrainiens comme Khrouchtchev, par exemple, eh bien, les premières victimes en ont été quand même des paysans partout dans l'URSS, y compris en Russie, y compris au Kazakhstan, y compris en Biélorussie, et évidemment en Ukraine. La dernière. Président, je vais vous poser une question qui a la forme un peu de futurologie. Parce que quand il y a eu l'éclatement de l'Union soviétique, progressivement, je me demandais si l'Union européenne, pour devenir vraiment un poids vis-à-vis de la situation mondiale, n'allait pas intégrer aussi la Russie. Bon, le monde, je vois que la Russie n'est pas considérée comme l'Union européenne, mais la question que je vais poser ici, c'est de savoir, au cas où l'Union européenne avait été plus intelligente et aurait souhaité intégrer la Russie, est-ce que la Russie aurait accepté, ou est-ce que sa politique, la double version pour l'Asie, aurait refusé cette idée d'intégration de l'Union européenne? C'est une question que je me pose. En Europe des nations, oui. En Europe fédérale, non. La parole à... Oui, en un mot, oui. La Russie a toujours eu, et encore récemment, une politique de main tendue à l'égard de l'Europe. Cette main tendue a toujours été refusée pour des raisons X, qui sont d'ordre géopolitique, mais bien d'autres raisons. Oui, il y a eu des tentatives.
très net, et encore récemment. Merci de votre attention et merci de votre gentillesse.